Salut les sashimi, c'est Lucas. Aujourd'hui on va encore parler de manga de manière totalement subjective puisque ce n'est que mon avis. Alors les kikous qui vont rager, parce qu'un peu d'amour ça fait aussi du bien. Aujourd'hui donc on va parler de 3 nouveautés et de 4 suites. Je vous mets dans la description toute la liste des mangas, comme ça s'il y en a qui vous intéressent pas ou d'autres qui vous intéressent, vous avez juste à cliquer. Alors Platinum End, vous en avez certainement déjà entendu parler puisqu'il vient de sortir récemment et ça fait un petit peu le buzz. Pour surfer sur le buzz, je vais aussi en parler. Non, je rigole, je comptais en parler de toute façon. Donc ça commence très fort avec en fait un personnage qui s'appelle Mirai qui, dès les premières pages, veut se suicider. Tu vois, tu sens le mec qui a pas de potes, qui fait rien dans sa vie, qui est nul à l'école, enfin, qui est juste moyen, c'est-à-dire trop fort pour être vraiment nul et pas assez fort pour avoir les écoles de prestige. Et bref, au dernier moment, il va se faire sauvé par un ange. Cet ange est en fait envoyé par Dieu sur la terre pour sélectionner le nouveau dieu. Alors pour ça, il va lui donner différents pouvoirs. La capacité de pouvoir voler, enfin voler, tu sais, avec des ailes. La flèche rouge, qui, lorsqu'elle est utilisée contre un humain, va le rendre totalement soumis, enfin amoureux. Enfin, en fait, tu pourras faire tout ce que tu veux de cette personne pendant 33 jours, utilisable qu'une seule fois, et une flèche blanche qui va tuer instantanément la personne. Sauf que, attention, ce n'est pas le seul ange envoyé sur Terre. Il me semble qu'il y en a 12 ou 11 autres, si mes souvenirs sont bons, qui eux aussi ont sélectionné un humain désespéré pour devenir le futur dieu. Donc la première partie du manga sera en fait consacrée à Mirai, qui est un mix de elle et de Kira dans Death Note. Je parle bien physiquement, parce que c'est tout ce qui est en commun. Où on va le voir apprendre à utiliser ses pouvoirs, c'est assez sympa parce que vous allez voir que malgré les pouvoirs qu'il a obtenus, il va pas les utiliser pour faire le justicier, justement comme Kira dans Death Note, mais plutôt lui cherche à avoir une vie normale. Et à côté de ça, t'as les autres élus qui, eux, vont soit se servir de leur pouvoir pour faire n'importe quoi, ou encore d'autres pour jouer les justiciers. C'est là que le problème arrive, puisque vous en doutez bien, il n'y aura qu'un seul élu. Donc, il y a un des autres personnages qui va utiliser ses pouvoirs pour tuer tous les autres élus. Sachant qu'ils peuvent savoir que entre eux s'ils sont élus ou pas, puisqu'il y a un ange qui les suit. C'est un petit clin d'œil à Death Note à mon avis, comme les Shinigami en fait qui suivent les humains. Et donc là va être tout l'enjeu pour Mirai, comment va-t-il faire pour mener une vie à la fois normale et pas se faire repérer par les autres élus. Donc malgré lui en fait il va devoir mener une enquête pour trouver les autres élus. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on se dit, que va-t-il faire lorsqu'il va les trouver, lui qui n'utilise pas ses pouvoirs justement n'importe comment, mais plutôt pour mener une vie normale. Donc au niveau des personnages, on a un peu l'impression pour l'instant que Mirai, tu sais, c'est le petit pleurnichard qui, le mec, a des pouvoirs surhumains. Imaginez-vous, vous avez les 3 pouvoirs que j'ai cités juste avant, qu'est-ce que vous feriez? Lui, il fait rien si ce n'est les utiliser à bon escient, entre guillemets. Et à côté de ça, on a l'ange, qui est un personnage très intéressant, parce que contrairement à ce que son nom indique, un ange, c'est pas du tout un ange, c'est une personne qui n'a aucun sentiment et aucun égard pour l'humanité, qui va même forcer Mirai à utiliser ses pouvoirs de manière totalement random, c'est-à-dire vas-y, tue-le lui, tu t'en fous, etc. Enfin, tu vois vraiment qu'elle a aucun sentiment humain, et ça c'est super intéressant. T'as l'impression au début qu'elle est juste un peu conne, alors qu'en fait elle s'en fout juste totalement la race des humains. Donc forcément le manga est beaucoup comparé à Death Note, puisque ce sont les mêmes mangaka. Il y a quelques petits clins d'œil, mais honnêtement, pour moi ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas dans une confrontation, un duel direct entre 2 personnages, et puis pour l'instant j'ai l'impression que ce sera beaucoup moins stratégique et réfléchi dans le scénario que Death Note, même si à la fin du tome, il y a vraiment un retournement de situation assez incroyable. Donc voilà, on se met facilement dans la peau du personnage principal, ce qui nous incite à réfléchir aux conséquences de ses actes. Ça se lit tranquillement. Après, est-ce que ce sera un futur grand comme Death Note? Je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir le dire, mais ce premier tome est vraiment bien. Faut voir si ça restera juste un manga bien ou un classique par la suite. On va parler maintenant de Terraform Mars Rained Hard. Alors c'est tout simplement un spin-off sur le personnage de Adolf, un des persos préférés des fans. Parce que tu sens que c'est un perso un peu badass, qui a eu un passé assez difficile, donc ils ont décidé d'en faire un spin-off. Alors dans ce tome, on apprend quand même une information assez importante, mais pas essentielle pour Terraform Mars, c'est-à-dire ça se passe juste avant l'expédition, je sais plus si c'est Bug 2, sur laquelle se déroule principalement l'histoire de Terraform Mars, puisqu'on voit l'entraînement donc de Adolf, qui en fait va affronter son meilleur ami d'enfance. En fait, on apprend qu'il y a une deuxième organisation en Allemagne qui a créé une combinaison qui peut être utile sur Mars. Donc voilà, tout le tome va se consacrer à ça. En fait, ça va être le duel entre les deux pour savoir
qui sera sélectionné au final pour aller sur Mars. On connaît le résultat, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. D'ailleurs, il me semble que ceci n'a jamais été évoqué dans Terraform Mars. Donc on en apprend aussi plus sur le passé donc de Adolf, lorsqu'il était enfant, et un petit peu, je dirais, toutes les tortures qu'il a subies. Subites ? Non, subite, ça fait bizarre. Alors vous allez me demander, est-ce que c'est indispensable ? Eh bien, pas vraiment. D'ailleurs, vous pouvez même le lire si vous n'avez jamais lu Terraform Mars, puisqu'il y a un petit résumé de Terraform Mars, mais je n'en vois pas l'intérêt, puisqu'encore une fois, c'est centré sur un des personnages. Et puis, si vous lisez Terraform Mars, vous n'êtes pas non plus obligé de lire ça, puisque de toute façon, ce qu'on apprend là-dedans, c'est juste du bonus. Tu vois, c'est pas quelque chose qui a de l'intérêt dans Terraform Mars, juste si vraiment, voilà, tu kiffes le personnage d'Adolf et que tu veux plus en savoir sur lui, eh bien, lis le manga. Après, voilà, ce n'est jamais plus que l'histoire de deux meilleurs amis qui vont être obligés de s'entretuer pour avoir un gagnant, etc. Voilà, la tristesse, etc., tu connais. Mais ça se lit bien, encore une fois, c'est, je pense, destiné à ceux qui kiffent vraiment Adolf et qui veulent en savoir un petit peu plus sur lui. On enchaîne avec le tome 1 de Dodoma. Alors on découvre tout simplement une civilisation qui vit autour d'un arbre, une civilisation vraiment très peu peuplée, il me semble, d'une centaine de personnes, avec surtout 2 frères. Tout se passe bien, la vie suit son cours, jusqu'à un jour où ils se font attaquer par des gens qu'on ne connaît pas, une autre tribu, et là, tout le monde quasiment crève. Un des frères va fusionner avec cet arbre, et il va découvrir qu'en réalité, il fusionne avec ce qu'on appelle un Dodoma, et que depuis le début, ils vivent à l'intérieur de ce Dodoma. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu, enfin dans l'univers, à Shadow of Colossus qui était sorti sur Play 2, vous savez, des sortes d'immenses monstres, je dirais, sauf que là, ce sont des Dodoma et ils sont en pierre. Honnêtement, à la lecture de ce premier tome, il y a énormément de mystères. On est plongé comme ça à l'intérieur de cet univers, de cette ambiance qui est très bonne, un univers un peu post-apocalyptique, on sait pas trop ce qui se passe. Je veux dire, quel est l'intérêt de ces Dodoma ? Pourquoi le monde est dévasté ? Qu'est-ce que les frères vont faire avec ce nouveau pouvoir ? Enfin, on n'en sait absolument rien. D'autant plus qu'il y a un truc qui m'a paru assez chelou, c'est ils se sont fait attaquer en fait donc par une tribu qui vient d'un autre Dodoma, mais on sait pas pourquoi. Les mecs ils parlent même pas leur langue, donc on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, d'autant plus qu'ils ont massacré tout leur village et après ils vont devenir potes, enfin j'ai pas trop compris. Par contre, c'est vraiment très bien dessiné, ça je tiens à insister là-dessus, et ma foi assez gore et violent. Donc l'univers est sympa, c'est une histoire vraiment originale qui change de tous les trucs avec les portails, des monstres qui arrivent des autres mondes et tout ça. C'est agréable à lire et... C'est agréable à lire et très mystérieux, donc je lirai la suite. Je vous invite à lire ce premier tome et me dire ce que vous en pensez. Je vais maintenant vous parler du tome 2 de Q. Je vous avais déjà parlé du tome 1. Là c'est pareil en fait. Dans le ciel, il y a une sorte d'entité géante qui lâche des putains de gros monstres sur la ville. On ne sait pas trop pourquoi. Et là tombe du ciel, on ne sait pas trop ce que c'est. Une petite fille nommée Q qui, elle, mange ces monstres. Donc voilà, dans ce tome... beaucoup centré sur Q, qui va en fait s'intégrer de plus en plus avec les humains, et aussi Rem, qui est le deuxième, enfin qui est lui vraiment le personnage principal, ancien membre du, je sais plus comment ça s'appelle, du U7, un truc dans le genre, qui en fait c'est les Power Rangers, ce sauveur de l'humanité qui tue tous les demi-dieux, donc ils essayent encore de le recruter, et vous allez voir que, bref, si je vous en parle ce serait spoilé. Donc bref, il va être appelé pour sauver une ville, il y aura Q bien entendu, donc vraiment là dans ce tome là, on sent de plus en plus la relation de confiance entre ces deux personnages. On va en savoir un petit peu plus sur les origines de Q, et honnêtement voilà, cette série... c'est un coup de cœur, hein. Le premier tome je trouvais ça déjà pas mal mais j'attendais de voir la suite. Là le tome 2 confirme complètement et je vais continuer cette série et je vous parlerai du tome 3. En fait c'est très dur hein, de parler de ça sans spoil parce qu'il y a énormément de spoil du coup dans ce tome 2 mais foncez dessus. On continue avec le tome 10 de Prisonnier Riku. Riku et son ami Renoma donc sont toujours dans la prison pour les jeunes délinquants, entre guillemets, cette prison qui est censée être impossible à s'évader. Et Riku et Renoma ont donc intégré la cuisine et ont trouvé ce qu'ils pensaient être une brèche pour pouvoir sortir de la prison. Et malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu pour nos deux amis. Et ce tome 10 est vraiment hyper violent. Alors que les scènes de torture sont quand même assez habituelles dans Prisonnier Riku, là, on va passer vraiment
à quelque chose d'au-dessus. Et c'est aussi de la torture pour ceux qui vont lire ce manga, parce que du coup nos deux personnages en fait se font énormément confiance et ont fait un pacte tous les deux, c'est de se battre pour l'autre, enfin d'être prêt à mourir pour que l'autre puisse s'évader. Donc bien sûr, pour pas se faire griller, les deux ont avoué le crime, enfin le crime, je vous dis pas ce qui s'est passé dans le tome, mais les deux donc vont être mis en prison et ils vont subir des tortures atroces. Mais ils vont survivre, ils vont y arriver parce que ils ont la force de se battre pour l'autre. Sauf que les pénitenciers, vraiment, c'est infâme. C'est pire que des démons. Vont mettre en place plein de petits stratagèmes pour faire penser que l'autre a craqué et l'a dénoncé. Et franchement, je me suis mis à la place des personnages qui subissent les tortures. Et je me demande, mais comment les mecs ils font pour pas cracher le morceau? C'est là que tu vois que malgré le fait qu'ils soient en prison et que c'est censé être des ordures, ils ont une force mentale incroyable. Donc voilà, est-ce que finalement les deux vont réussir à ne pas cracher le morceau et endurer cette souffrance? Je vous laisse lire le tome, mais vous allez voir franchement que faut vous préparer mentalement parce que c'est quand même assez chaud. On continue avec le tome 6 de Lesson of the Evil. Dans son école, les profs, les élèves, etc. Donc je vous avais dit dans le précédent tome qu'il se retrouvait tout seul la nuit avec tous ses élèves, et malheureusement ça va déraper. Il va commettre des imprudences sur la personne dont il souhaitait tuer, et en fait, il va être démasqué, tout le monde va être au courant. Et là donc ça part totalement en cacahuète, il sort le fusil à pompe et il veut massacrer tout le monde. Et bizarrement, alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis sadique ou alors à mon avis c'est le mangaka qui est très fort, mais j'ai plus peur en me mettant à la place de Asumin, donc qui est le professeur principal. Je me dis comment il va faire pour tuer tout le monde sans qu'il y ait de fuite, sans que personne n'appelle la police, sans que personne s'échappe, parce qu'imaginez, il est dans un lycée, donc c'est assez immense, et il faut qu'il arrive à tuer tout le monde. À la limite, les étudiants, je m'en fous un peu. Donc voilà, comment il va faire pour tuer tout le monde, et c'est surtout, s'il réussit, je sais pas s'il va réussir, s'il réussit à tuer tout le monde, comment il va faire pour être crédible aux yeux des autres personnes, puisque ce sera le seul survivant. Alors que déjà tout le monde avait des doutes sur lui. Donc là voilà, ça part en bas de sang, en massacre total. Et ce que j'adore dans cette série, c'est que au fil des tomes, vraiment ça s'intensifie, ça devient de plus en plus ouf. Et là je crois qu'on atteint l'apogée et les derniers tomes vont juste être monstrueux. Vraiment, si vous cherchez un seinen vraiment avec du suspense, des trucs de fou, lisez ce manga. Et on termine avec le tome 5 de Ajin. Donc dans les précédents tomes, l'alliance des Ajin méchants qui souhaitent retourner le gouvernement ont donc commis un attentat. Et là dans la foulée, ils vont se dresser face à la plus grosse force militaire du pays, les GIGN japonais. Tout simplement pour montrer que c'est eux les plus puissants et pour pouvoir instaurer la peur aux yeux de tout le monde. Et donc ça va entraîner un effet boule de neige puisque les autres Ajin comme Kei ou Kai, je sais plus, Kei il me semble, le personnage Kei, voilà, le personnage principal qui lui veut vivre sa vie tranquille, ne pourra plus puisque forcément les gens vont savoir que c'est un Ajin et la traque va continuer. Donc par ces actions terroristes là, Sato qui mène les Ajin méchants souhaite interrompre la vie paisible des Ajin pacifiques et vouloir mettre tout simplement, vouloir liguer tous les humains contre les Ajin, vraiment déclencher une sorte de guerre. Et donc Kei ne va pas avoir d'autre choix que de quitter sa vie tranquille et de partir à la poursuite de Sato. Il va donc essayer de vouloir trouver des alliés. Et vous connaissez le dicton, si vous avez été au moins jusqu'en 5e en maths, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc je vous en dis vraiment pas plus, sinon ça va spoil, mais vraiment encore une fois, un très très bon tome. Mais moi il y a vraiment un truc qui me tracasse, c'est le meilleur ami de Kei qui s'appelle Kai. Il me semble qu'on ne l'a pas vu depuis le tome 1 ou le tome 2, et je pense qu'il va avoir un rôle très important à jouer par la suite. Donc voilà, là c'est très très chaud puisque Kei va devoir porter un petit peu ses couilles et devoir s'allier avec ses ennemis, mais du coup s'ils veulent mettre leurs forces en commun pour pouvoir annihiler ces Ajin méchants, eh bien il va devoir le faire. Alors est-ce que la confiance entre les hommes et les Ajin va tenir le coup? Ça risque d'être assez compliqué. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez lu un de ces tomes et ce que vous en avez pensé.
Et puis dites aussi dans les commentaires d'autres mangas que vous avez lus et puis si c'était cool ou pas. Ah, c'est très nul comme fin de vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!